Alors c'est une réflexion qui remonte à 2012, marquée par une demande de la direction des opérations de l'époque, confrontée à deux problèmes. Le premier problème, c'est celui de l'impression d'une montée de l'insécurité et des dangers, traduite par la multiplication des incidents d'une part, mais aussi par la profusion de statistiques de sécurité semblant indiquer un désordre du monde s'accroissant et un nombre de victimes au sein du secteur humanitaire plus important, nombre de victimes touchant également MSF. Et le deuxième élément, c'est que dans cette ambiance, il devenait de plus en plus difficile de ne pas céder à ce qu'on a appelé la professionnalisation de la sécurité, à savoir recourir à des professionnels de la sécurité humanitaire pour faire face à l'accroissement de ces dangers. Et cette professionnalisation de l'humanitaire, elle passait par quoi? D'une part, par la nomination de personnes dédiées, des spécialistes, et d'autre part, par le recours à des outils, des normes, des guides, des méthodes particulières qui étaient censées vous protéger des dangers. Et donc, la direction des opérations, inquiète de ces évolutions et soucieuse de savoir comment se positionner par rapport à elles, a demandé au CRAJ de commencer à mener une réflexion sur les questions de sécurité. Et donc, 2-3 ans plus tard, cette réflexion a abouti à ce chantier éditorial, Secourir sans périr, et in fine à la publication de ce livre en 2016. Ce dont on s'est aperçu, c'est que ce domaine de la professionnalisation de la sécurité humanitaire reposait dans une large part sur une grande normalisation de la sécurité humanitaire, l'accumulation et l'addition de procédures, de normes, de statistiques, vis-à-vis desquelles on a souhaité se tenir à distance pour rappeler, je dirais, la dimension très empirique de la gestion de la sécurité humanitaire, qui se rapprochait d'une vision, je dirais, très politique de l'action humanitaire. Et donc, ce livre-là, en quelque sorte, et ce chantier, est un prolongement d'un projet précédent, donc Agir à tout prix, qui est un livre qui est sorti lui en 2011 et qui s'intéressait aux négociations humanitaires en souhaitant restaurer là aussi la dimension politique de l'action humanitaire pour s'opposer à une vision, je dirais, normative, juridique et morale, essentiellement basée sur les principes. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de restaurer la politique, là encore, face à une tendance à la fois bureaucratique et marquée par les principes humanitaires au cœur de l'action. Alors le CRAJ, de manière générale, va puiser son inspiration à la fois dans les sciences sociales et puis dans l'expérience de l'organisation. Et donc ce que nous avons fait, c'est d'une part d'aller chercher au sein des sciences sociales la manière avec laquelle la question du risque avait été abordée dans d'autres professions, au sein des bûcherons, au sein des marins-pêcheurs, au sein des militaires. Comment également, dans le cadre d'une exploration de nos archives, de notre histoire, la sécurité avait été abordée au travers les âges, disons depuis la fin des années 70, au sein de Médecins sans frontières, pour essayer d'en décrire l'évolution, des discours et des pratiques en matière de sécurité. Ce que nous avons également fait, c'est de revenir au texte, et à quel texte? À ce qu'on va appeler la littérature grise, à savoir la littérature produite par le secteur humanitaire, et en particulier les guides et les manuels de sécurité pour savoir ce qu'on y trouvait. De la même manière que nous avons été regarder ces statistiques dont je vous parlais tout à l'heure, ces statistiques qui produisent de l'inquiétude en tant qu'elles montrent une augmentation des incidents et donc du risque et des dangers, pour revenir à leur construction et donc mener une expérience de revue critique, de réflexion critique sur la production de statistiques. Et puis, nous avons effectué des plongées dans des projets, dans des missions. Nous avons effectué des retours d'expérience pour documenter la manière avec laquelle, dans des projets,
en Syrie, en Russie face à un kidnapping, en RCA, en République centrafricaine, dans le cadre du témoignage d'une chef de mission, pour voir dans un certain nombre de ces situations comment, au quotidien, la sécurité est gérée, comment est-ce que cette tension entre, je dirais, l'empirisme et la normalisation, l'utilisation des outils, comment cette tension, elle est vécue au plus proche du terrain pour essayer de dégager finalement une synthèse et élaborer, si ce n'est un cadre très clair, du moins une feuille de route de la manière avec laquelle on peut penser la sécurité humanitaire aujourd'hui. Alors ce livre est paru en 2016. L'évolution aussi aujourd'hui du paysage humanitaire, je dirais, nous donne globalement raison, c'est-à-dire que cette normalisation, cette utilisation des outils, cette aussi prédominance de la morale et des principes sur le politique est malheureusement toujours très en cours au sein du secteur humanitaire et également au sein de Médecins sans frontières. C'est que si nous devions revoir aujourd'hui ce livre, on y ajouterait probablement une réflexion critique sur une notion très à la mode qui est celle d'acceptance, hein, de façon de voir les opérations et la sécurité très largement basée sur la manière avec laquelle on est perçu et vu par les populations, au détriment de ce qui est au cœur de notre réflexion, qui est de l'ordre de la transaction politique entre l'offre humanitaire d'une part et l'ensemble des pouvoirs politico-militaires, sociaux et économiques présents dans les zones au sein desquelles nous espérons déployer des secours.